Salam alaikum wa rahmatullah, très chers amis. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous pour célébrer la journée mondiale du diabète à travers une thématique qui est comment lutter contre les facteurs de risque du diabète de type 2. Je tiens à remercier la Ligue marocaine de lutte contre le diabète à travers son président, professeur Belkhadir, qui m'ont invité à animer ce sujet. Pour introduire les facteurs de risque d'apparition de maladies diabétiques de type 2, on peut les diviser en deux. Il existe plusieurs, mais on peut les diviser en deux, les facteurs de risque modifiables et non modifiables. En ce qui concerne les facteurs de risque non modifiables, si on veut les énumérer, c'est surtout les causes génétiques, l'histoire familiale du diabète de type 2, certaines races et ethnies comme les sujets afro-américains, les hispaniques, les, euh, les asiatiques américains et d'autres. À part ceci, on peut avoir aussi d'autres facteurs non modifiables, facteurs de risque non modifiables, à savoir l'âge, qui est un facteur de risque cardiovasculaire, mais aussi un facteur de risque de diabète à partir de 45 ans. Et on a aussi l'antécédent de maladies cardiovasculaires avérées et sans oublier le diabète gestationnel qui, lorsqu'il est présent chez la femme, elle a un risque 7 fois plus par rapport à la population générale d'avoir un diabète de type 2 dans l'avenir. Mis à part cela, on a d'autres facteurs de risque d'apparition du diabète incident, diabète de type 2, mais qui sont modifiables. En tête de ligne, on a l'inactivité physique, on a aussi le surpoids, voire l'obésité, et surtout les mauvaises habitudes alimentaires. En dehors de ce spectre, on a aussi certains facteurs de risque cardiovasculaire qui vont apparaître comme facteurs de risque de diabète dans les études. L'hypertension artérielle, très largement liée au diabète, où on a 60% de diabétiques de type 2 qui auront une hypertension artérielle dans leur histoire de diabète. Le tabac. Et il ne faut pas oublier que certains médicaments peuvent causer le diabète, notamment les corticoïdes, que vous utilisez tous, que ce soit sur des affections aiguës ou chroniques. Sur ces facteurs de risque, on va surtout souligner deux facteurs de risque qui sont très importants quand on vient de les citer, surtout la sédentarité et la suralimentation. Ces deux facteurs de risque ont un niveau de preuve A. Ça veut dire ce sont des facteurs de risque qu'on a réussi à prouver qui sont associés à la maladie diabétique, à l'apparition de la maladie diabétique. Et lorsqu'on fait disparaître ces deux facteurs de risque cardiovasculaire ou l'un d'eux, on réussit à réduire l'incidence du diabète de type 2. Ça veut dire que ce sont des facteurs de risque qui sont à haut niveau de preuve. L'ADA, quant à elle, elle a établi une liste de facteurs de risque du diabète, surtout pour inciter à dépister parfois très tôt, parfois de façon très rapprochée, chez les patients qui ont un haut risque de faire un diabète de type 2. Maintenant, on va voir où se situe notre approche de lutte contre les facteurs de risque. C'est une approche qui se situe bien avant l'apparition de la maladie diabétique. On est en prévention primaire et beaucoup plus chez les patients qui ont un haut risque de faire une maladie diabétique, surtout les patients présentant des troubles mineurs de la glycémie sans qu'ils aient un diabète de type 2, à savoir l'hyperglycémie modérée à jeun ou l'intolérance au glucose. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les preuves de lutte contre les facteurs de risque de diabète dans la littérature. En tête des séries rapportées et publiées, on a cette belle étude randomisée américaine qui est le programme de prévention de diabète qui a été réalisé au bout de 5 ans, où on a essayé dans cette intervention de 5 ans, d'imposer dans le bras actif, d'imposer des mesures
diététiques et des mesures hygiéniques pour réduire l'incidence du diabète, et aussi à mettre de la metformine contre le placebo. Et l'intervention en ce qui concerne les mesures hygiéno-diététiques, c'est déroulée autour de la perte de poids de 7% ou plus, qui était un objectif, on va dire, réaliste, avec une alimentation saine et faible en calories et en matière de grasse, et avec une activité physique modérément intense, comme une marche quotidienne rapide pendant au moins 150 minutes par semaine. Donc, vous voyez ensemble que ce sont des objectifs réalistes, faciles à faire dans la population générale, surtout dans la population à risque. Et ce qui a été souligné dans cette étude, c'est que c'était une intervention individualisée. Ça veut dire qu'on garde les mêmes objectifs, mais on peut individualiser en fonction de désirs de chacun, en fonction du contexte ou des habitudes de chacun. Les résultats étaient spectaculaires. Une réduction après l'intervention de 3 ans, une réduction de l'incidence de diabète de 58% dans le bras d'intervention diététique. Et ce qui est encore bien, c'est que c'est une intervention c'est des résultats qui persistent même après l'arrêt de l'intervention, et elles persistent au bout de 10 ans. On a encore une réduction qui dépasse 30% et une réduction qui affleure les 30% à 15 ans et puis à 23 ans. Pour la metformine, elle était faible par rapport aux mesures hygiéno-diététiques. Elle a réduit l'incidence du diabète après l'intervention que de 33%, alors que pour elle aussi, elle a une action, même en absence d'intervention, qui persiste dans le temps. Ça veut dire une réduction qui avoisine les 20%, qui persiste après 10, 15, voire 23 ans. Un autre essai randomisé, cette fois-ci européen, en Finlande, où on a essayé de prendre un faible échantillon cette fois-ci, ce n'est pas des 3000, mais ça va être aux alentours de 500 participants. Et on a essayé de la même manière d'essayer d'intervenir par des mesures hygiéno-diététiques contre des mesures contre placebo, ça veut dire contre l'absence d'intervention dans ce sens. Et les mesures d'intervention étaient une perte de poids, cette fois-ci, que de 5% ou plus, avec une réduction de 30% de l'apport énergétique quotidien provenant des lipides, une réduction de 10% de l'apport énergétique quotidien provenant des graisses saturées, et un apport riche en fibres, à savoir 15 grammes pour 1000 kilocalories ou plus. Et pour l'activité physique, c'était une activité physique modérée et journalière, pas hebdomadaire, journalière de 30 minutes. Les résultats, sur le plan des résultats, on a une réduction du risque relatif d'apparition du diabète de type 2 incident de 43%, ce qui est énorme, après une médiane d'intervention de 4 ans. Et c'est une action qui persiste, tout comme la première étude du programme de prévention du diabète américain. On a ici une persistance au bout de 4 ans après l'étude de l'intervention, et on a toujours le bras d'intervention qui est supérieur au bras contrôle. Voyons voir maintenant la gestion des autres facteurs de risque à part la suralimentation et à part la sédentarité. L'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac dans cette revue, dans cette belle revue de littérature récemment publiée en 2020, où on a essayé de voir est-ce qu'en réduisant le tabac, la réduction ou l'arrêt du tabac peut prévenir le diabète de type 2. Les conclusions de cette revue, c'est que le tabac dans la littérature est fortement associé au risque du diabète de type 2 incident, mais toutefois, il n'existe pas de preuve que l'arrêt du tabac réduit le risque de diabète de type 2. Un autre facteur de risque qui est les glucocorticoïdes, et on a essayé dans cette revue de 2017 de voir
quelle est la stratégie d'accompagnement pour réduire l'incidence du diabète de type 2 en ce qui concerne les patients qui sont mis sous glucocorticoïdes. Et dans la revue, la conclusion, c'était qu'il n'existe pas de stratégie universelle pour limiter l'hyperglycémie induite par les corticoïdes. Il faut surtout, avant de démarrer les corticoïdes, il faut revoir les indications. Et à la fin, il faut accompagner les patients, surtout par les mesures hygiéniques et diététiques et parfois par des mesures thérapeutiques. Avant de conclure, il faut dire qu'il existe des barrières dans cette lutte contre les facteurs de risque. Cette barrière, elle est de trois types. D'abord, un manque de données et de connaissances et aussi de compétences à l'échelle individuelle. On a aussi des problèmes économiques avec l'indisponibilité des ressources nécessaires pour lutter contre les facteurs de risque. Et enfin, on a aussi des problèmes socioculturels. En ce qui concerne ces derniers, j'ai essayé de revoir les problèmes socioculturels très rapportés dans la population marocaine, citant parmi eux la notion du destin et on est tous obligés de subir le destin de l'apparition des maladies. Le problème de temps lié à la pratique d'une activité physique. Et il y a aussi le problème que l'obésité peut constituer dans certaines populations un signe de beauté, notamment dans la population du sud du Maroc. Et à la fin, certains ne recommandent pas les changements de style de vie sous prétexte que pour eux, ça peut faire déprimer les patients ou les, les participants. Et enfin, pour réussir cette lutte contre les facteurs de risque de l'apparition de diabète de type 2, il faut essayer d'encourager une alimentation équilibrée. Il faut essayer de proposer une activité physique régulière et d'intensité modérée, comme a été prouvé dans les différents essais randomisés. Et en orange, on va dire que lutter contre les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires permet de réduire l'incidence du diabète, à savoir l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation de sel. Et il faut dire que accompagner les médicaments hyperglycémiants, à savoir les corticoïdes, par les mesures diététiques et hygiéniques nécessaires et parfois par la mise en route de certains thérapeutiques comme la metformine ou la carbose. Et je vous remercie.